Bonjour à tous, on va commencer par se présenter. Voilà, je suis Isabelle Mazet, donc nous sommes tous deux de l'IUT de Nîmes, département sciences et génie des matériaux. Moi, je suis l'enseignante d'anglais du département, je suis directrice des études de deuxième année et je suis responsable des relations internationales. Voilà. Et moi, Philippe Depère, donc enseignant de composite et de dessin technique. Et on vient pour vous parler un petit peu de l'IUT. C'est la première question que je voudrais aborder avec vous, c'est pourquoi est-ce qu'on vient ici? La réponse, elle est toute bête, mais je ne suis pas sûr que vous l'ayez directement. La réponse, elle est tout simplement pour venir près de vous. C'est-à-dire que vous ayez en face de vous, je ne sais pas si vous en avez beaucoup, des gens qui peuvent vous parler du recrutement, de comment est-ce qu'on fait pour recruter et de pourquoi est-ce qu'on va recruter tel ou tel profil. Donc, l'idée, c'est ça. Alors, nous, on représente le département SGM avec Isabelle, mais pas que. Hein. Si vous avez des questions pour GEA, Génie civil, GMP, GE2I, c'est tout. Bon. Vous nous les posez, hein, il n'y a pas de souci, on vous répondra avec plaisir. L'objectif de toutes ces réunions, c'est vraiment de vous informer au mieux pour que vous alliez dans la bonne formation. On est d'accord là-dessus? Hein, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bon, je vais essayer d'être rapide, hein. Je vais parler pendant 10 minutes, un quart d'heure maximum. Après, c'est que vous posiez toutes les questions, ça peut être de la lettre de recommandation jusqu'à pourquoi venir chez vous plutôt qu'en prépa, pourquoi, enfin, tout ce que vous voulez. On est d'accord? C'est parti. Donc, le BUT SGM, le temps que ça se lance, est un BUT donc, qui va vous apprendre à comprendre les matériaux. Et c'est un BUT un peu spécial au sens où il n'y a pas de métier clairement identifié. C'est-à-dire que je pense que parmi vous, si vous posez la question maintenant, avec un petit sondage par téléphone, qui connaît SGM? La réponse est non. Et qu'est-ce qu'on peut faire après? La réponse est un gros point d'exclamation. Non, d'interrogation. Donc, on va commencer par ça. Voilà. Donc, la première diapo a pour but de vous présenter un petit peu les différents métiers qu'on peut faire. Bien entendu, c'est un petit panel. On sort de Nîmes 50 à 60 étudiants tous les ans. Tous trouvent du boulot. Donc, ce n'est pas uniquement dans ces 6 entreprises. Alors, la première catégorie de métiers que l'on forme est le recyclage et la valorisation des matériaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de tous les matériaux que l'on a qui sont en fin de vie et à qui on veut offrir une nouvelle vie? Alors, je vous ai présenté 2 exemples. Le premier, c'est une entreprise qui s'appelle Mego. Alors, pourquoi Mego? Parce que c'est une entreprise qui fait du mobilier urbain à partir de mégots de cigarettes. Alors, plus exactement, du filtre du mégot de cigarettes. Les filtres sont récupérés, traités, compactés avec les bonnes températures. Et ça, très bizarrement, c'est des filtres de mégots de cigarettes. Et ça marche très, très bien. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que l'entreprise vend ça, mais l'entreprise nous a demandé l'année dernière, avec les étudiants de l'IUT de Nîmes, de faire un projet pour essayer d'optimiser un petit peu la résistance mécanique de ces plaques. Alors, à chaque fois que je vous montrerai quelque chose, à chaque fois, ou presque, je vois un exemple qu'on n'a pas, les étudiants ont participé d'une façon ou d'une autre à un projet avec l'entreprise concernée. C'est aussi pour vous montrer que les formations de BUT sont des formations concrètes, professionnalisantes, dans lesquelles on vous fait faire du vrai, du concret. La deuxième, ça c'est une belle entreprise, ça vient de chez Decathlon. Et Decathlon a sorti des chaussures de foot entièrement à partir de matériaux recyclés. Et en fait, ça c'est une petite image que j'ai récupérée chez eux, qui vous montre la bouteille de PET, de polyéthylène terephthalate, qui est mise en granulés, qui est mise en matériaux, et puis après, filée pour faire du fil avec lequel on peut refaire une chaussure, c'est-à-dire un tissu. Ça, c'est les métiers du recyclage et de la valorisation. C'est du concret, c'est du général. Tous les métiers ont besoin de savoir quoi faire de leurs matériaux après usage. Après, 2 petites images qui concernent l'ingénierie. Ingénierie, ça veut dire quoi? Ça veut dire fabriquer, concevoir et fabriquer un produit. Ici, c'est juste un petit bateau, un superbe voilier qui vient de chez Gunboat. Ça, c'est un étudiant qui travaille chez Gunboat et qui a conçu. Donc, c'est des bateaux tout carbone qui sont fabriqués à la grande motte. Ce n'est pas des bateaux de course, mais on est juste en dessous. C'est des bateaux où il y a beaucoup de zéros sur le chéquier quand on veut les acheter. Dans l'entreprise Gunboat, qui est associée avec, qui fait partie du même groupe que l'entreprise Outre-mer, on a une vingtaine d'étudiants qui travaillent chez eux. Donc le nautisme est un débouché normal pour ceux qui veulent faire du composite. Et en dessous
Est-ce que quelqu'un reconnaît? Ça, c'est un beau matériau aussi. Est-ce qu'il y en a un qui reconnaît cette belle photo d'artiste? Personne? Il faut bouger de chez vous, messieurs, c'est pas loin. Messieurs, dames, c'est à Marseille. C'est le Mucem. C'est le Mucem qui est entouré avec un béton à ultra haute résistance, qui est un béton armé avec des fibres métalliques courtes et qui a des caractéristiques impressionnantes vu les formes que l'on donne. Et là, on est dans du développement matériaux pur. Ça, c'est vraiment notre dada. Ça, c'est ce qu'on aime faire. Et en dessous, on a la troisième catégorie de métier qui est l'expertise des matériaux. Alors, je vous ai montré 3 photos. La première, c'est un petit Canadair. Alors, pendant l'été, là, on a beaucoup parlé des Canadaires, puisqu'ils ont aidé à lutter contre le feu. Et toutes les nuits, eh bien, les Canadaires sont à Garon, tous, sauf ceux qui sont trop loin pour revenir passer la nuit à Garon. Et ils ont la maintenance. Et la maintenance, ça consiste en quoi? Eh bien, ça consiste à faire une série de vérifications, entre autres, dans certaines zones sensibles, de vérifier qu'il n'y a pas de fissures. Et cette vérification se fait avec ce qu'on appelle des contrôles non destructifs. C'est que, par exemple, on envoie des ultrasons dans le matériau pour vérifier quel retour on a, faire apparaître des fissures. Et ça, c'est des SGM qui font ça. SGM, Sciences et Génie des matériaux. Ici, on a le même principe, c'est-à-dire que ce que vous voyez là, c'est un morceau de cadre de vélo en fibre de carbone. Là, on a envoyé sur le cadre de vélo un choc thermique, une grosse chaleur, et on a regardé avec une caméra thermique comment se répartit la chaleur dans la pièce. Et en fait, on voit très bien que dans la zone qui est cassée, on a ici une superbe différence de couleur, tout simplement. Et ça veut dire qu'il y a un problème. Alors là, on voit l'impact, c'est un but pédagogique à l'œil nu, mais l'impact pourrait être sous la peinture, on le verrait aussi. Donc, contrôle industriel, et ça, c'est l'analyse, hein, c'est des vues au microscope électronique. Ici, on a une rupture de matériau qui est fragile, ici, on a une rupture ductile. Ça, après, en analysant les vues au microscope électronique, on est capable de dire ça a cassé pour telle raison. Voilà un petit peu les 3 grandes familles de métiers. Le matériau, il est partout. Hein. Sans matériau, vous n'avez pas grand-chose, vous êtes tout nu. Vous n'avez pas de téléphone. Et pourtant, il n'y a pas de métier matériau parce qu'il est justement partout. Donc, le recyclage, la conception et l'expertise de la caractérisation. Alors, maintenant, je vais parler 2 minutes du BUT. Je ne sais pas si vous avez été bien mis au courant de ce que c'était. C'est dans les instituts universitaires, hein, dans les IUT, 3 ans de formation. Vous sortez avec une licence, un niveau L3, reconnu par l'État. Donc, c'est un vrai diplôme universitaire. C'est important d'avoir un bac plus 3 dans la vie future. Si vous voulez poursuivre les études, il vous faut ces fameux 180 ECTS. Donc, on est en BUT depuis 3 ans maintenant. Et le BUT a une particularité, c'est que c'est un programme en compétences. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ce grand mot? Ça veut juste dire quelque chose d'assez simple. C'est qu'à côté des ressources dans lesquelles on va avoir l'anglais, Isabelle, on va avoir des composites, là c'est moi que vous retrouverez avec d'autres collègues, la mécanique, de la physique, de la chimie. Ça, c'est ce qu'on appelle les ressources, c'est les cours que vous avez maintenant. On a des compétences qui sont élaborées, qu'on concevoir, fabriquées, caractérisées, qui vont permettre de faire des projets totalement transversaux. Et on n'est pas sur un projet de temps en temps. Avec la réforme maintenant, avec le BUT, vous avez à chaque semestre, c'est-à-dire sur chaque demi-année, un projet par compétence. C'est-à-dire qu'il y aura un projet en matériaux élaborés, un projet en conception, un projet en fabrication, un projet en caractérisation. Alors, ce mot projet ne s'appelle plus projet, ça s'appelle SAE. On verra pourquoi plus tard. Ce n'est pas le plus important pour l'instant. Je vous donne des exemples. Et juste avant, un petit peu de chiffres, une répartition horaire. Alors, que représente ce chiffre? Les 3 années. Première année, S1, S2. Deuxième année, S3, S4. Troisième année, S5, S6. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Vous pouvez voir, pour illustrer ce que je vous montrais juste avant, que première année, il y a pas mal de ressources. On a besoin d'asseoir vos savoirs sur des connaissances. On a besoin de faire pas mal de ressources pour démarrer. Mais il commence à y avoir au-dessus toute cette partie qui est le projet, avec une partie d'encadrement et une partie d'autonomie. Et là, si vous réfléchissez par rapport au projet que vous avez déjà fait, ce que vous voyez, c'est qu'en fait, la partie d'encadrement est assez importante. Il y a 1/3, toujours, d'heures qui sont encadrées, c'est-à-dire qu'on vous accompagne. On continue à faire des cours, on continue à vous aider. Et du coup, vous allez voir ce que vous êtes capable de faire, c'est assez impressionnant. Deuxième année, même topo. Deuxième semestre, troisième semestre, il y a un stage industriel. Premier stage industriel.
Nos étudiants de deuxième année sont en plein dedans là. C'est un stage qui est au milieu de l'année, au milieu de la formation, en plein milieu. Ça permet aux étudiants, une remarque que Isabelle vient d'entendre en allant visiter les stagiaires, ben c'est bien parce que maintenant on sait pourquoi on travaille. Parce que quand l'entreprise nous demande de faire un calcul, ben on comprend pourquoi on l'a appris en cours. Globalement, hein, tout ce qu'on vous apprend dans les ressources, c'est des choses utiles. Hein. On n'en est plus à faire des cours pour le plaisir de faire cours. S4, S5, on va avoir des ressources qui diminuent toujours pour laisser de la place au projet. Et S6, un énorme stage qui va durer 16 semaines, qui va vous permettre de finaliser votre formation. Et puis surtout, imaginez, quand vous avez fait vos 3 ans, là, vous sortez avec 2 expériences professionnelles. 2 expériences professionnelles, c'est-à-dire que sur votre CV, vous aurez 2 moments où vous pouvez prouver à votre futur patron, regardez ce que je sais faire. Je l'ai déjà fait, donc il n'y a pas de souci. Ça, c'est un élément que vous ne devez pas oublier au moment où vous ferez des choix. Et on pourra parler après sur vos questions entre une prépa, un BTS ou une école d'ingénieur à prépa intégrée. Alors, des petits exemples pour mettre du concret face à ce que j'ai dit. Premier semestre, nos étudiants là, qui ont été accueillis en septembre sont en plein dedans. Ils doivent être capables de prouver qu'ils maîtrisent un appareil d'usinage, un appareil de coupe. Ce que je vous ai montré, c'est quoi? Il y a une scie, il y a une petite fraiseuse CNC, il y a une perceuse, c'est des choses simples. Mais il faut qu'ils l'utilisent sans risquer de se faire mal. Quel est le meilleur moyen pour moi pour être sûr qu'ils savent bien l'utiliser, pour qu'ils me prouvent qu'ils savent l'utiliser? Vous avez une idée? Ben, c'est qu'ils forment du monde. Ils deviennent profs. Si l'étudiant est capable de former quelqu'un, c'est qu'il sait utiliser, non? Vous imaginez un prof incompétent, vous? Non, on est d'accord. Donc, qu'est-ce que je leur demande de faire? De créer un tuto vidéo, parce que ça, vous savez faire, il n'y a pas de souci. Et dans le tuto, moi, quand je le regarde, je sais si les étudiants ont bien pris les bonnes choses. Et puis après, qu'est-ce que je leur demande? Oh bien, ça va appuyer sur ce qui est important et pas regarder le non important. Et la deuxième chose, c'est de former un autre étudiant. Et là où, écoutez, ceux qui viendront et qui étaient à cette conférence, vous aurez une info en plus, c'est que au moment où vous allez former un étudiant, en fait, ce n'est pas un étudiant qui vient, c'est un prof. Par exemple, Isabelle Mazet. C'est que vous, étudiants, vous vous retrouvez à former un prof. Et là, c'est très intéressant parce que ça vous oblige à vous donner des ordres. Hein. Ah non, non, Madame Mazet, on ne touche pas à ça. Voire, voilà, c'est vous le chef. Une fois que cette épreuve est passée, avec brio, je sais que vous êtes compétent, que vous êtes capable de bien l'utiliser. Ce n'est pas si facile, mais ça correspond bien à cette notion de compétence. Vous voyez ce que je veux dire? Diapositive suivante, une autre SAE qui est au semestre 2. Je crois que je vous ai présenté une SAE de conception, cette fois, d'ingénierie. Voilà, des nichoirs. Alors, on a fabriqué des nichoirs cette année en SGM Nîmes. Alors, ce n'est pas juste des nichoirs pour le plaisir d'accueillir les petits oiseaux, c'est une commande d'une association qui s'appelle Coab, qui travaille avec le CNRS. Donc, c'est une commande très, très importante. Hein. C'est des projets de recherche. On travaille beaucoup là-dessus avec les Polonais qui sont en avance sur nous. En fait, on s'est rendu compte tout simplement que les oisillons ne sont pas capables de supporter les pics de température qu'on a au mois de juin. Vous avez remarqué qu'il y a 2 ans, on a eu un gros pic au mois de juin, cette année à nouveau, et ce qui fait qu'ils meurent, tout simplement. Et donc, on nous a demandé de faire des nichoirs isothermes, c'est-à-dire des nichoirs qui sont capables d'empêcher la chaleur de pénétrer à l'intérieur. Et donc, on a fait travailler les étudiants dessus au semestre 2. Alors, voici les résultats. C'est-à-dire que vous voyez, les nichoirs ont été mis en même temps dans un four qui était à 54 degrés et on voit la vitesse à laquelle la température monte à l'intérieur du nichoir. Ça, c'est le meilleur. Celui-là, il est un peu moins bon, ça monte plus vite, et celui-là, il est carrément catastrophique. Mais ça, voilà les nichoirs qui ont été proposés. Il y en a qui sont très, très esthétiques. Il y en a qui sont très techniques. Hein. Vous voyez, le premier, celui qui est au milieu, là, les étudiants ont fait des découpes au laser dans le bois pour pouvoir plier le bois pour lui donner la forme qu'on veut. Dans celui-là, c'est la forme de la découpe et l'assemblage qui permet de faire cette forme d'œuf. Et là, c'est un assemblage plus basique, mais qui a toute sa performance aussi. Donc, vous allez retrouver dans toutes les conceptions que vous ferez un côté scientifique, parce que si on a fait des conceptions et des calculs avant sur Excel, c'est pour savoir à l'avance
lequel sera le plus performant. Et puis après, être capable de fabriquer en vrai. Voilà pour le nichoir. On continue. Semestre 3 et 4, on est en deuxième année. Alors cette fois-ci, c'est un gros projet avec un client industriel systématiquement. Et là, ce que je vous présente, c'est la capacité d'un industriel qui nous a demandé de prendre des morceaux de verre, de les empiler, de les chauffer juste comme il faut pour les compacter, réussir à faire des petites interfaces. Et comme ça, quand on les éclaire en rétroéclairage, c'est super joli. Mais par contre, il faut avoir les bonnes températures parce que sinon, tout explose quand ça se refroidit. Et ça permet de faire du mobilier urbain qui a un esthétisme réel. Alors, je vous ai mis à côté Hermès parce que Norbert, notre étudiant, est maintenant responsable des flacons en verre chez Hermès pour la bonne fabrication. Vous imaginez que là aussi, les problèmes de qualité de fabrication sont énormes et on n'a pas le droit d'avoir le moindre défaut sur le flacon. Ici, la matériothèque. Alors ça, c'est un étudiant, c'est Félix, qui allait faire un stage chez un fabricant de concept car. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un concept car. C'est une voiture qu'on fabrique en un exemplaire pour un salon automobile. C'est une voiture qui représente l'image de l'entreprise, tout simplement. Félix allait faire son stage chez eux. Et puis, au moment où il y avait le patron qui discutait avec les clients pour savoir quelle couleur donner à la planche de bord, il allait les interrompre et leur a dit écoutez, faites-la en verre ou en céramique, avec tel oxyde, vous avez telle couleur, avec tel oxyde, telle couleur. Et c'est des couleurs que vous n'aurez pas avec les autres matériaux. Puis il leur regardait avec un drôle d'air en disant c'est quoi ce stagiaire-là qui vient les interrompre? Puis l'idée leur a bien plu. Et du coup, ils sont venus nous voir à Nîmes, ils sont à Paris, hein. Ils sont venus nous voir à Nîmes pour qu'on leur fasse une matériothèque céramique, de coloris possible avec les verres et céramiques. En bas, ce que vous voyez, c'est une chose qui est importante aussi. C'est le moment où vous êtes magique, grand. Alors, on va le revoir un tout petit peu après, mais je vous en parle maintenant. Non, on va le voir là, ici. À quoi ça sert? Ça sert à, quelque part, vous faire passer dans le monde industriel avec les stages. C'est-à-dire le monde où il faut être capable de travailler en autonomie, il faut être capable de parler à l'oral. Tout le monde pourrait prendre ma place, là, j'imagine, parmi vous. Vous avez le grand oral qui commence à vous former à ça, donc ça, c'est très bien. Et être précis à l'écrit. On va vous demander des rapports. Il ne faut pas mettre les mauvaises unités, il faut mettre les mauvais mots. Il faut être précis dans ce que vous dites. Et c'est vers ça que vous allez dire. Là, vous avez des superbes images donc, des étudiants en fin de projet qui présentent leur travail. Une année de travail présentée en 20 minutes, ce n'est pas si facile. Et c'est toujours très, très instructif pour eux. Les poursuites d'études. À la suite des 3 années de BUT, les écoles d'ingénieurs vous sont ouvertes. C'est le deuxième moyen pour aller en école d'ingénieur après les classes prépa. Jusqu'à maintenant, on avait environ 50% d'étudiants qui continuaient en école d'ingénieur. Ça sera à peu près le même nombre avec les BUT a priori. Quelles sont les écoles qui vous recrutent? Tout ce qui est design, tout ce qui est emballage, le packaging, c'est une chose assez importante. Les écoles de matériaux, bien entendu, les écoles de physique-chimie. Le commercial, on a tous les ans 4-5 étudiants qui partent dans des écoles de commerce parce que vous faites des super commerciaux, vous êtes bons en technique, et si on vous apprend à vendre, vous devenez exceptionnel parce que les gens vous font confiance, et si vous êtes brillant, ils ont raison de vous faire confiance. Le bâtiment, et puis des écoles généralistes comme l'INSA de Lyon. L'INSA de Lyon, c'est une école un peu particulière quand même. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui veulent postuler chez eux cette année, mais il faut un sacré dossier scolaire. Il faut être très, très haut. Donc, eux nous prennent les premiers, le deuxième s'il est bon aussi, mais ça ne va pas plus loin. Donc, mais on a eu des étudiants déjà qui sont venus chez nous pour aller à l'INSA. Ils savaient qu'en terminale, ils n'avaient pas le dossier. Ils sont venus à SGM, ils ont bien travaillé avant 2 ans, ils ont été toujours en haut. Je pense à Nicolas Courtois, qui au bout de 15 jours m'a dit « Monsieur, j'ai de l'ambition, je veux aller à l'INSA, et je vais essayer, vous allez m'aider parce que j'ai vraiment envie d'y aller. » Effectivement, il est rentré et il est maintenant ingénieur. Il fabrique des pneumatiques chez Goodyear et il s'éclate bien dans son métier. Voilà, ça c'est pour les procédures. Bien entendu, ce n'est pas exhaustif. Hein. Vous en inventez tous les ans des nouvelles écoles auxquelles vous postulez. La vie étudiante. Ah ben ça, c'est Isabelle qui m'a dit de rajouter cette diapo hier. Donc, c'est important. Pour vous dire que vous rentrez dans le monde universitaire, vous serez majeurs tous, donc libres, totalement libres. Qu'est-ce qu'on a? Tous les ans, on organise un défi. Ça, c'est une année, on l'a organisé sous le pont du Gard. On a emmené
300 étudiants sous le pont du Gard pour faire naviguer des voiliers, utiliser des boules de pétanque incontrôlables. C'est des exemples prise de défi. Ça, c'est la vie étudiante. Ça, c'est une remise de diplôme. Et puis là, les fameux jours de déguisement de la Chandeleur. En dessous, le sport. Il y a une vingtaine de sports proposés à l'UIT. Je vous en ai mis que 5. De la muscu, escalade, basket et bad. Bref, vous aurez moyen de faire du sport. Le jeudi après-midi est réservé pour le sport. Et il y a pas mal de sports qui se font le dimanche aussi. Il y a même, quand on a des étudiants dynamiques, des rencontres parents-élèves, profs-élèves, pardon. On s'est bien amusé au volley. Voilà, j'ai fait. Bon, ça, c'est des petites questions pour passer pour finir et pour conclure. Qu'est-ce qu'on attend en SGM et en BUT en général? On attend des étudiants qui soient motivés, qui ont envie de venir. Il faudra bosser, hein. Donc il faut avoir un minimum de motivation. Des étudiants qui soient curieux. C'est pour ça que je vous ai mis ça. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce qu'un plastique, quand on le tord, il devient tout blanc, vous êtes malheureusement pour vous prêt à venir en SGM. Il y a de quoi faire. Toutes les questions qui pour vous n'ont pas de réponse et appellent-réponse autre que Wikipédia, parce qu'un peu plus technique que Wikipédia, il y a de quoi s'amuser en SGM. Je crois qu'après, ouais, on revient là-dessus. Je n'ai pas beaucoup présenté le BUT, parce que je me suis dit, ça c'est à vous de me poser les questions. Donc tout ce qui est maintenant, différence entre matériaux, mécanique, bâtiments, GEA, GE2I, différence entre le BUT, la prépa, le BTS, tout ça, c'est les questions, c'est à vous de me les poser. Donc déjà, vous savez qu'à l'IUT de Nîmes, vous l'a dit M. Depert tout à l'heure, vous avez 5 formations possibles. Donc dans le domaine de l'industrie, vous avez génie électrique, informatique industrielle, sciences et génie des matériaux, génie mécanique et productique, génie civil, bien sûr, toujours pareil avec la possibilité en 3e année de but d'avoir des options, vraiment de se spécialiser en 3e année. Ça commence dès la 2e année. Et dans le tertiaire, vous avez bien sûr GEA, hein, gestion des entreprises et administration. C'est ça, hein, GEA. Yes. Voilà. Donc là, si vous avez des questions, je sais qu'il y a des étudiants qui sont intéressés par GEA ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut répondre. Alors, on n'est pas aussi performant sur les autres départements, mais on a quand même une bonne connaissance. Et on en profite pour vous dire aussi, si vraiment vous êtes intéressé par les formations BUT, je vous conseille vivement d'assister aux journées portes ouvertes qui auront lieu cette année le 4 février à l'IUT de Nîmes. N'hésitez pas à aller pour vous dans les salons, tous les salons qui ont lieu en ce moment et qui vont s'égrener tout au long du mois de janvier. Donc, participez à des salons et surtout, faites-vous connaître, venez aux journées portes ouvertes. Vous serez accueillis dans tous les départements par non seulement les enseignants, mais ce n'est pas le plus intéressant, mais par les étudiants à qui vous pourrez poser des questions. Un étudiant vous dira la vérité sur la somme de travail qu'il faut fournir, sur l'intérêt qu'il trouve à faire cette formation, peut-être comparer les formations entre elles, visiter les locaux, voir des choses qui vous intéressent aussi comme les moyens de transport, la cafétéria, le restaurant universitaire, la vie associative, les espaces de détente, en fait tout ce qui fait partie de la vie de l'étudiant, parce qu'il n'y a pas que les cours, on vous en a parlé tout à l'heure, il y a aussi une vie étudiante qui est très riche à l'IUT de Nîmes, très différente de ce que vous trouverez dans une université classique, hein, comme l'UM ou à Montpellier ou l'université de Nîmes. Il y a vraiment un côté, je ne sais pas si on peut appeler ça une corporation, ce n'est pas vraiment une corporation, mais il y a vraiment une cohérence entre les étudiants d'un même département, voire entre les départements entre eux. Voilà. On n'est pas nombreux. En SGM, on est une 70 à peu près par promo. En génie civil, c'est le plus nombreux, ils sont 140, mais ça reste des toutes petites promotions. Oui. C'est un petit peu familial. On vous connaît tous. Oui, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être ceux qui sont intéressés par GEA, est-ce que vous avez des questions par Génie Méca ou par SGM, bien sûr, évidemment. Alors, quels sont les métiers à la sortie du génie GE2I? Alors, il y a tous les métiers qui concernent le photovoltaïque. Il y en a beaucoup pour l'instant. Donc ça, vous êtes parfaitement habilité après à comprendre comment calculer des installations, comment mettre en place des installations. Après, il y a tous les métiers qui concernent, on a une grosse spécialité à Nîmes sur le spatial. C'est-à-dire qu'en venant à l'UT Nîmes, vous pourrez rentrer dans des métiers d'intégration des satellites.
C'est-à-dire qu'on a déjà lancé 3 satellites à l'IUT de Nîmes. Ce n'est pas des satellites énormes, mais c'est des satellites qui fonctionnent, des petits satellites, ça s'appelle des nanosatellites. Et c'est toute une problématique, c'est très compliqué. Mais il y a ce métier-là. Et puis après, il y a une autre spécialité, donc ça c'est l'électronique industrielle plutôt. Et puis après, il y a tous les métiers autour de l'électricité pure. Puis On est éoliennes. oui, on est spécialisé électricité de puissance, c'est-à-dire moteur électrique pour voiture, par exemple. On a fait le premier tracteur électrique. Voilà. Oui, tout à fait. Pour l'instant, il est un peu en stand-by. J'en parle pas. Oui, mais voilà, c'est ça. Et en matière de débouchés de niveau, vous avez bien sûr la possibilité également d'intégrer une école d'ingénieur après votre but. Hein. Ça, c'est dans tous les départements. Alors, généralement, les GEA partiront plutôt sur l'IAE, mais les autres départements partent sur des écoles d'ingénieurs s'ils le souhaitent, bien sûr. On est en train de monter un projet auquel vous participerez, si vous venez l'année prochaine, qui est autour du bois. C'est-à-dire on va avoir un module bois qu'on monte pour la 3e année, donc qui sera largement monté quand vous arriverez, qui sera commun à toutes les spécialités. Et ça sera sacrément intéressant parce que ça veut dire que vous, étudiants, par exemple GEA, vous aurez une semaine en SGM, une semaine en GMP, et les étudiants de SGM iront faire du GEA. Donc, on a monté aussi un module création d'entreprise qu'on a fait 4 ans, qu'on n'a pas fait l'année dernière. Là, on était trop pris, mais qu'on aime bien faire, où le but est de rassembler les SGM et les GEA pour monter une entreprise. L'année phare, ça a été une année, on l'a fait sur 24 heures, nuit comprise. C'est-à-dire que pendant toute la nuit, les étudiants ont travaillé à faire leur entreprise. C'est très amusant de les voir jouer à cache-cache à 3 heures du mat pour essayer de se réveiller dans tous les UT. Ça avait bien fonctionné, ça. Bonne motivation. Un hackathon, ça s'appelle. Oui, alors là, il faut venez à la journée porte ouverte. S'il y en a qui ont envie de postuler sur Nîmes et qui ne viennent pas à la journée porte ouverte, c'est ridicule. Non, n'hésitez pas, c'est important pour vous, la journée porte ouverte. Ça vous permet de vraiment découvrir les formations, découvrir l'atmosphère des départements. Et puis, quand vous hésitez, parce qu'il y a certaines formations qui ont des points communs, quand vous hésitez entre plusieurs formations, vous pouvez vraiment parler avec les étudiants, avec les enseignants et faire votre choix voilà, de façon consciente et informée. Bien. Oui. Le 4. Le 4 février. Voilà. Autre question. Première question, on va vous demander une lettre de motivation pour venir à l'UIT. Donc la question qui s'impose, c'est est-ce qu'on va la lire? Oui ou non? J'attends votre réponse. D'après vous, est-ce qu'on va lire la lettre que vous allez faire? Ou est-ce que c'est un logiciel qui va la lire? Ah ah! Si c'est nous, si c'est le logiciel, je vous laisse répondre. Alors, il y a un mélange des deux. Il y a d'abord un logiciel qui les lit, et après c'est nous. Et le logiciel les lit pourquoi? Pour détecter ceux qui recopient les lettres sur Internet. Voilà. Il y a un logiciel anti-plagiat qui les lit, et toutes les lettres qui ont été plagiées sur Internet, les dossiers sont écartés, ne sont pas pris tout court. Après, ils sont toutes lues un par un, oui. Après, on les lit toutes. Et on détecte un petit peu. C'est pour ça que c'est important. C'est important que quand vous voulez postuler quelque part et que vous voulez rentrer, que vous posez la question, mais pour faire quoi? Et que vous le justifiez. Vous devez nous prouver que c'est vrai. Une vraie lettre. J'ai lu, je l'avais mis, je ne vous l'ai pas mis, je voulais le mettre dans un diaporama. Je n'ai pas mis une super belle lettre de motivation que j'ai eue l'année dernière. La lettre, c'était en 3 mots, je suis motivé. Point. Non, il n'y a pas de point. Il n'avait pas mis le point final. L'étudiant n'a pas été pris. Non, alors, c'est souvent la question qu'on nous pose quand on a des connaissances dont les enfants veulent faire une formation. Ils nous disent, est-ce que la lettre est lue? Alors, non seulement elle est lue, mais elle est vraiment décortiquée. C'est-à-dire qu'on est toute l'équipe d'enseignants. On passe la journée entière à lire toutes les lettres de motivation, à regarder quelle est la motivation réelle. Et ça fait partie, bien sûr, de nos critères de sélection parce que c'est important. Et méfiez-vous de ce logiciel de détection du plagiat. Quand une lettre est pillée directement sur Internet, pour nous, ce n'est pas un candidat recevable. D'accord? Parce que si vous n'êtes pas capable d'exprimer ce que vous ressentez pour votre futur métier, votre future vie, ça semble un peu mal parti.
Alors, ça dépend. Vous avez des cours en amphi, très peu. Ça représente une très faible 10%. partie, hein, 10%. 10%. Ensuite, vous avez des TD où vous êtes maximum, ils sont 26 26. maximum. Ça représente à peu près 50. 40-50% de la formation. Et le reste, ce sont des TP, d'accord, où vous êtes 12, 13 étudiants. Donc, on est très souvent en petits groupes. En anglais, par exemple, vous êtes parfois en TD, parfois en TP, mais souvent, les TD, ce sont des TP dédoublés. Enfin, oui, ce sont des TP. C'est compliqué. Vous êtes 26, mais vous êtes dédoublés. Donc, de toute façon, vous êtes souvent en petit nombre, voilà, pour travailler. TD pour travaux dirigés Oui. et P pour travaux pratiques. Travaux C'est-à-dire que vous pratiques. avez 40% des heures qui sont de l'application, travaux pratiques. Pas Mm. toujours devant machine, ça peut être devant un prof d'anglais ou devant des ordinateurs aussi, hein. Ou un prof Mais de vous êtes en code. train d'appliquer ce que vous avez appris. Quant aux salles, bon, ben, ça peut aller de l'amphi à la grande salle de cours jusqu'à des petites salles comme la matériothèque ou voilà, des salles, Mais un environnement ouais, agréable de travail, que ce soit pour tous les départements, hein. mais vous allez voir, enfin, si vous avez bien vu la diapositive où je vous parle des répartitions horaires, vous avez pas mal d'heures de travail en autonomie. C'est-à-dire que vous êtes tout seul dans une salle pour travailler, il n'y a pas de prof. Et, et vous savez quoi? Eh ben, effectivement, hein, en début d'année, le mois de septembre, quand on va voir, c'est le bazar. Comment se passe 4 heures d'autonomie? Pendant un quart d'heure, on essaie de comprendre ce qu'a demandé le prof. Pendant un quart d'heure, on cherche le prof parce qu'on n'a pas compris ce qu'il demandait. Et puis après, pendant les 3 heures qui restent, ben, on est parti. Et puis en fait, ben, arrivé le mois d'octobre, novembre maintenant, eh ben, quand on passe dans les salles de travail, eh ben, on a des gens qui travaillent réellement. C'est-à-dire des gens qui sont plus intéressés par apprendre, par savoir, que par savoir comment ils passent à la caméra. Si, je vous promets, hein. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on passe le cap de savoir est-ce que je passe bien à la caméra et on a envie d'apprendre des choses intéressantes et de bosser avec les copains. Vous verrez que le cap se fait assez vite. Je vous fais, enfin, ouais, je vous fais confiance là-dessus. Donc ça veut dire que vous allez avoir un enseignement qui ne sera pas le même qu'en terminale, ça c'est sûr. Il y aura pas un cap, pas une marche, mais il y aura un changement. Alors oui, il faut quand même un niveau minimum. On ne peut pas être grand débutant quand on veut faire un BUT, ce n'est pas possible, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a jamais fait d'anglais ne peut pas postuler chez nous, ce n'est pas imaginable. Maintenant, vous allez me dire quel niveau j'attends. J'attends pas de niveau de départ, mais j'attends un niveau d'arrivée, c'est-à-dire quelqu'un qui soit motivé, qui a envie de faire de l'anglais, pas parce qu'il faut faire de l'anglais, mais parce que ça va lui ouvrir les portes d'un stage à l'étranger, peut-être d'une année d'études Erasmus, d'une expérience qui sera inoubliable. Ça lui ouvre aussi les portes des entreprises. Donc, j'ai visité un stagiaire, on en parlait tout à l'heure, chez Gunboat, d'ailleurs, qui est un pourvoyeur d'emploi absolument phénoménal. Gunboat et Outre-mer sont vraiment des opportunités d'emploi pour vous. Et ça parlait l'anglais partout dans les couloirs parce qu'il y a des gens qui viennent d'Espagne, d'Italie, d'Allemagne, de Pologne. Et voilà, c'est ça l'anglais. L'anglais, c'est plus une langue qu'on vous fait apprendre pour vous forcer. C'est une langue qui va vous permettre de communiquer partout avec n'importe qui. L'anglais n'est plus la langue ni des Anglais ni des Américains. L'anglais, c'est devenu la langue internationale. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi pas le français? Écoutez, conjuguer quelques verbes en français, puis ensuite conjuguer un verbe au prétérit en anglais, vous aurez tout de suite compris que le français est une langue bien trop difficile pour être internationalisée, alors que l'anglais, c'est une langue qui est simple, d'accord, qui est simple, qui a des bases à connaître, mais qui est simple. Donc moi, ce que j'aime, c'est voir chez mes étudiants, j'en ai un en ce moment, j'ai un exemple, un étudiant qui part de très très bas. Si vous voyez comment il s'accroche et comment les premiers oraux, ça a été très difficile pour lui. Et puis maintenant, il commence à avoir de l'aisance à l'oral. Alors, il fait encore pas mal de fautes. Et de le voir progresser, c'est une satisfaction énorme et pour moi et pour lui. Donc voilà, ce n'est pas le niveau qui m'intéresse, c'est votre motivation à partager quelque chose dans une langue étrangère avec des gens qui viennent du monde entier. Et puis voyager aussi pour vous, pas que pour l'IUT hein, ou pour le lycée. Ou voilà, vous allez voyager et vous utiliserez ça pour rencontrer des gens partout. Non, alors, je sais pas, on a des étudiants qui viennent de quel terminal là? Globalement, c'est terminal scientifique, STI, STMG, STI, j'ai entendu. Alors, il y a
Le côté recruteur. Comment est-ce que ça se passe quand nous, on fait les recrutements? C'est assez important. Là, écoutez bien, s'il vous plaît, les trois du milieu. Nous, au début, quand on va ouvrir les places, on va ouvrir 50% des places que pour les STI. C'est-à-dire que sur une promotion de 78, on aura, ou sur 80, on aura 40 places pour les STI, 40 places pour les S. On va envoyer un courrier à tous les gens à qui dont on a validé le dossier, hein, pour qui on pense que le dossier, l'étudiant est capable de suivre. Ça, c'est à nous de le décider. Ce n'est pas à vous de vous bloquer, de dire « Oh non, c'est beaucoup trop dur pour moi ». Nous, on regardera votre dossier et on se dira « Ah ouais, lui, il n'a pas des bonnes notes, mais il a envie ». Et l'envie, ça nous suffit. On a des bacs pro qui ont réussi. Quelqu'un qui a envie réussira, il n'y a pas de problème. Donc, on va envoyer des courriers par l'intermédiaire de Parcoursup aux étudiants que l'on prend. Par exemple, à la première rotation, on prend, alors qu'on a une promotion de 80 maximum, on envoie un courrier oui à 200 ou 300 personnes, parce qu'on sait très bien que sur les 300 premiers, il n'y en a pas 80 qui vont venir. Et en fait, on s'aperçoit qu'au bout d'une semaine, 15 jours, la liste des STI s'est épuisée. C'est qu'on allait déjà appeler le dernier des STI. Et globalement, sur une promotion de 80, on a une vingtaine de STI, entre 15 et 20 STI. Le reste, c'est des bacs scientifiques ou des réorientations. Ce que je veux dire, c'est que vous soyez STI, votre problème n'est pas d'être pris pour qu'il y ait des places pour vous. Votre problème, c'est que votre dossier soit suffisamment bon pour qu'on vous accepte. Le problème, il est au début. Le problème, c'est le dossier que vous nous amenez. Donc, si vous voulez être pris, il y a vraiment une formation que vous avez envie de faire, hein, quelle qu'elle soit, vous devez faire en sorte que votre dossier tienne la route. Si vous avez des mauvaises notes dans une discipline importante, votre lettre de motivation doit être capable de compenser ces notes, d'expliquer pourquoi et comment vous allez faire pour que ça s'arrange. Vous devez aller voir aux Journées Portes ouvertes, discuter avec les gens. Et voilà, les bacs STI n'auront pas de soucis, mais à condition d'être pris encore une fois. Nous, on arrive en bas des listes STI en SGM au bout de 15 jours à peu près. Et il y a toujours des places, on prend toujours les dernières, on va jusqu'au bout des listes. Je vous l'ai dit en début de présentation, on n'est pas très connu. Du coup, ça veut dire qu'on n'a pas assez de dossiers pour remplir totalement nos formations. C'est dommage parce que par contre, derrière, l'embauche, il n'y a aucun problème. Il y a de l'intérêt industriel et de l'emploi. Je vais vous demander une chose quand même. Alors, je ne sais pas si on est bientôt à la fin de la présentation, mais quelle que soit la formation que vous voulez faire en BUT, vous êtes un peu les ambassadeurs là. Vous avez assisté à la présentation. Si vous avez un copain qui vous parle d'un BUT en disant n'importe quoi, n'hésitez pas à dire ben, écoute, si tu crois ça, donne un coup de téléphone là-bas sur Nîmes ou parle-en à Serge, monsieur Rem, et soyez à votre prof principal, soyez curieux. N'hésitez pas à vous renseigner, il y a quand même beaucoup de fausses idées qui circulent. Entre autres sur le fait qu'on ne prend plus de bac S, par exemple, alors qu'on a 80% des étudiants qui sont des bacs S et qui se plaisent. Tout le monde se plaît. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans les questions que vous ne m'avez pas posées, il y en a quand même quelques-unes. Hein. Alors, ça doit être, soit vous êtes très, très au courant. Oui, pardon. Entre la prépa intégrée et le BUT. Vous avez entendu la question, elle est importante. Hein. Normalement, on nous la pose souvent en salon. Entre la prépa et le BUT, entre la prépa intégrée et le BUT. Alors, je ne sais pas si tu ferais la même réponse, Isabelle. Vas-y, j'ai quelque chose en tête, mais je te laisse faire. Chaque cas est individuel. Là. Chaque cas est particulier, donc il faut regarder chaque cas. Mais un étudiant qui sait quelle école d'ingénieur il a envie de faire, il sait déjà où il veut aller, il est capable de faire une prépa intégrée, il se sent capable, mais il est juste, moi je lui conseillerais en prépa intégrée. De tenter. S'il n'a pas peur de l'échec, de tenter. Et puis si ça ne marche pas, ben, il reviendra en BUT l'année prochaine, c'est pas grave, sauf si c'est des problèmes financiers. D'accord, mais donc chaque cas est un peu particulier, je suis d'accord, mais c'est le. OK. Mais n'hésitez pas à tenter. Si quelque chose fait plaisir, même si vous ne sentez pas au niveau, allez-y, bon sang. Mais même le contrôle, n'y allez pas là. Non, mais je veux dire, motivez-vous. Dites-vous que vous êtes capable. Il n'y a pas de souci. Le BUT, c'est une super voie pour aller en école d'ingé. La prépa intégrée aussi. Tout dépend du profil du jeune, tout à fait. La prépa, vous ferez maths physique. Ils ont cours Voilà. peut-être, ces jeunes gens?
Vous avez cours. Oui, oui, il y a des interros. On vous remercie de votre attention et on espère en voir certains, quel que soit le En département, JPO. pour les journées portes ouvertes. N'hésitez pas à nous contacter. Hein. Bon après-midi. Bon après-midi, merci à tous.